Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 1 de cette semaine. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour vous remercier pour les 2000 abonnés et un challenge pour vous remercier. J'avais dit que je vous ferais une vidéo par soir pendant une semaine. Ça y est, on y est, lundi soir 20 h, la première vidéo. Je vous laisse découvrir le contenu après le générique. Pour la première vidéo de cette semaine, on va commencer tranquillement avec des naissances que j'ai eues. Donc je vais vous montrer plusieurs naissances, que ce soit Pantherophis guttatus, Python curtus, Python brengtensteni, Python brongersme, et pourquoi pas aussi vous montrer quelques animaux subadultes. Voilà, ensuite dans la semaine je vous laisserai découvrir le programme au fur et à mesure de chaque soir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de vidéos aussi que vous voulez voir sur la chaîne. Je suis preneur de vos idées, ce qui vous plaît, ça me plaît toujours aussi généralement. Donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la partager, faire connaître la chaîne. Merci à vous. On passe de suite du côté de la nursery. Donc nous voilà du côté de la nursery. Donc c'est une nursery que je construis au fur et à mesure des places que j'ai besoin. Là on a un total de 75 places avec ces racks là. Vous allez voir au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, je suis en train de faire des travaux sur une pièce qui sera dédiée totalement à la nursery. Ça bien sûr vous le verrez en vidéo, où on aura un total de plus de 1500 places. Voilà, en attendant 75 places, ça passe très bien dans cette pièce, donc ça me suffit. D'ailleurs, en parlant de nursery, vous allez avoir bientôt sur la chaîne une vidéo qui va paraître sur comment construire une nursery. Donc c'est un tutoriel que je vous ai fait avec la vidéo où je construis celle-ci. Je vous donne les cotes, les prix, les bois, tout ce que je l'ai trouvé, etc. etc. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires de cette vidéo s'il y a des tutos qui vous intéressent, des tutos construction, des tutos sur l'alimentation, des tutos sur les animaux, sur les méthodes de chauffage, etc. etc. Mettez-moi ça dans les commentaires, j'irai checker ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer différents animaux qui sont nés ici à l'élevage. Nous avons des pythons brongersme, des pythons brengtensteni, des pythons curtus, des Pantherophis guttatus. Pour le moment, il faut savoir qu'il y a encore d'autres pontes qui vont éclore. On a aussi la Candoya aspera qui va mettre bas. J'ai aussi commencé la saison de reproduction. J'ai des pythons brongersme en accouplement, donc mon mâle ivory avec ma femelle albinos témoin. J'ai mis mes Morilla virilis ensemble, j'ai mis mes Albertisia ensemble. J'ai mes boa constrictors de la localité Suriname qui sont en loc depuis bientôt un mois, donc ça sent très bon. Et je suis extrêmement content cette année si j'arrive à faire du Suriname. Voilà, il y aura aussi de l'impérator en mutation, etc. Vous le suivrez durant la chaîne. Aujourd'hui, là, on va se concentrer sur les juvéniles. Je vais maintenant vous montrer les animaux à l'écran. Alors, on va se retrouver dans un premier temps sur des animaux que j'affectionne particulièrement. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit du python curtus. Donc, le python curtus, je vous ai sorti deux spécimens ici. Vous avez à ma gauche, juste là, un spécimen chrome head, donc c'est pour ça qu'il est légèrement plus gris avec des motifs beaucoup plus clairs. Voilà, on va faire un petit zoom dessus. Et juste à droite, vous avez un spécimen du coup qui finira black, donc c'est un black de Sumatra. Le noir va s'intensifier au fur et à mesure où est-ce qu'il va grandir, etc. Donc ça c'est deux juvéniles, il faut savoir que j'en ai plusieurs. Je vous ai pris ces deux là au hasard. Comme vous le voyez, c'est un peu le bazar dans le bac de droite. Il faut savoir que les juvéniles c'est extrêmement crade, c'est tous les jours que ça salit, ça renverse les gamelles d'eau. Donc ça demande énormément de travail. Allez, là on va se retrouver sur du python brengtensteni. Donc comme vous le voyez, c'est deux animaux totalement différents. Là on a un animal qui a des couleurs assez foncées avec une tête plutôt bien orange. Alors qu'ici, on a un animal beaucoup moins foncé. Par contre sa tête est beaucoup moins orange comme vous pouvez le voir. Ça c'est intéressant d'ailleurs sur tout ce qui est python brongersme, brengtensteni et curtus, c'est que sur une même portée vous en aurez aucun pareil. Il y a un polymorphisme énorme, c'est comme avec les bois. Moi je me régale tout le temps à la découverte de chaque animal quand il sort de l'œuf. On n'en trouve pas un seul qui est pareil, ils ont bien chacun des signes distinctifs. Donc pareil, j'en ai plusieurs, je vous en montre que deux, histoire de vous montrer la différence de phénotype. Une préférence au niveau de la tête pour celui de gauche, par contre au niveau du corps, une préférence pour celui de droite. Dites-moi vous dans les commentaires. Allez, là on va se retrouver sur les pythons brongersme. Donc vous avez vu deux animaux totalement différents. On a ici juste là du python brongersme albinos T+, donc là il est plutôt jaune, mais il faut savoir qu'il va prendre ses couleurs sur les 2 premières années, donc il va prendre pas mal de rouge, surtout que le père est assez rouge et la mère aussi, donc ça va finir par un animal plutôt assez joli je pense. Et juste ici nous avons le même animal de la même portée, sauf que lui il n'est pas albinos, il est
classique 100% het albinos. Donc voilà, on a un spécimen plutôt assez marron mais qui va prendre des couleurs au fur et à mesure des 2 premières années, notamment du rouge, du orange. Ça dépendra vraiment de chaque spécimen. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, si la différence entre les deux. Donc ça, c'est des animaux qui sont nés en juin, qui ont pas mal de repas et qui ont bien grossi depuis. Allez, on continue dans les comparaisons. Donc là, on va se retrouver cette fois-ci sur des Pantherophis guttatus. Donc là, nous avons un Reverso Kitty. Reverso Kitty, c'est le résultat de la localité Okitty avec de l'albinos. En fait, l'Okitty va vraiment rendre les couleurs plus folles, il va vraiment faire ressortir les couleurs et les dessins, c'est assez sympa. Et là, on a un animal classique de la localité Okitty, donc voilà, 100% het amela. Donc vous voyez la différence. Là, on a un animal de localité, là pareil, mais en albinos. Voilà, donc c'est des spaghettis, vous voyez, je vais mettre ma main juste à côté, ils sont vraiment ridicules. Mais ça grandit quand même plutôt assez rapidement. Voilà les amis, je vous ai montré quelques animaux. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a énormément. Sensiblement quand même les mêmes. On se lasserait vite dans la vidéo. Je vous ai montré juste quelques spécimens différents afin de pouvoir comparer et voir la différence entre certaines mutations, certaines sélections, certaines localités aussi, etc. etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tous ces animaux que vous venez de voir et ceux que vous n'avez pas vu aussi sont des animaux qui seront disponibles, qui le sont peut-être déjà, voilà, qui ont fini leur démarrage, ou qui sont sur leur fin de démarrage, donc ils seront disponibles pour vous particuliers, mais aussi pour les professionnels tels que les animaleries. N'hésitez pas aussi à me contacter sur mes réseaux pour pouvoir avoir certaines photos ou des précisions si vous êtes intéressé. En tout cas, je vous dis à demain mardi 20 h pour la vidéo numéro 2 de ce challenge, une vidéo par soir pendant une semaine. A plus les amis, merci beaucoup.